Là, je pense que nous sommes dans une évolution récente par rapport au livre, qui ne parlait pas de ça et qui ne semblait pas conscient de ça. Alors, moi, je voudrais répondre d'abord sur deux choses. C'est-à-dire sur l'idée, sur des phrases du genre « nous sommes beaucoup plus proches des Chinois que des Américains ». Alors, moi, je suis anthropologue de métier, les cultures, je les saisis au niveau des structures familiales et dans, je dirais, des variables culturelles profondes. Dire un truc comme ça, c'est un pur non-sens. C'est-à-dire que les structures familiales françaises, américaines, anglaises sont des cousines. On est le monde de la famille nucléaire individualiste pratiquement depuis l'origine. C'est pour ça que c'est les mondes français, anglais et américains qui ont accouché des premières démocraties libérales, qui sont en vérité le premier Occident. Je ne mettrai pas l'Allemagne dans l'Occident. J'ai terrorisé un journaliste du Spiegel l'autre jour en lui disant que l'Allemagne n'était pas un pays occidental, en ce sens. Donc la parenté, nier la parenté culturelle fondamentale des Français et des Anglo-Saxons, pour moi, c'est une totale aberration. Je veux dire, c'est aussi oublier que la moitié des mots de la langue anglaise viennent du français. Pour moi, on est dans le pur délire, enfin, vraiment. Alors, en ce qui concerne, ça ne veut pas dire que l'Amérique... J'ai écrit un livre qui s'appelle « Après l'Empire ». Vous voyez, c'est bon, on m'a traité d'anti-américain. Je pense là montrer que je ne suis pas... Si je suis anti-américain, je ne suis pas un anti-américain banal ou de type gaulliste. Mais en ce qui concerne la Chine, je pense qu'au-delà des nuances ou des corrections de dernière minute suggérant une prise de conscience du fait qu'il y a un problème avec les exportations chinoises, c'est vrai, c'était très bien dans la situation. Ce qui m'a amené à employer le mot gugus, que je ne regrette pas, parce que voilà, c'est comme ça, on parle comme on parle. Hein. C'est cette espèce de tâche aveugle sur la Chine. La Chine, c'est quand même un système, je ne sais plus si on peut parler de système proprement dit totalitaire pour la Chine, mais c'est quand même la grande non-démocratie du monde. Enfin, c'est vraiment, donc ça montre, je veux dire, une tendresse vis-à-vis de la Chine montre quand même une certaine indifférence aux valeurs démocratiques. Ça n'est pas possible de le nier. Et parler de la Chine comme un allié potentiel, alors que le but des classes moyennes chinoises et des dirigeants chinois, c'est l'extermination, je dirais, des industries européennes. On peut comprendre de leur point de vue, vu ce qu'a subi la Chine au XIXe siècle, effectivement, après la guerre de l'opium, etc., le désir de revanche, d'un point de vue chinois, est compréhensible. Mais ce qui m'a frappé de la part d'un homme de la gauche, et ce que me semblait révéler cette tendresse, je veux dire, pour la Chine, c'était finalement, très bizarrement, une totale indifférence au destin du prolétariat français. Parce que la réalité, c'est pas et une sorte d'incompréhension des mécanismes de marché réels qui amènent à l'extermination et aux délocalisations. Pourquoi indifférence au prolétariat français? Mais parce que la réalité, il y a la Chine, et c'est pas juste la Chine elle-même, mais la Chine, c'est elle-même, c'est l'atelier du monde qui aspire à remplacer toutes les classes ouvrières du monde entier. Donc c'est vraiment, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments dans le jeu de la globalisation, que les travailleurs sous-payés d'Europe de l'Est ne jouent pas un rôle, que le Maghreb joue un rôle, mais la Chine est devenue est une bonne partie de la réalité. Et dans le symbole de tout ça. Donc il y avait... Pourquoi taxez-vous Mélenchon d'indifférence à l'égard du prolétariat français? Parce que si on n'est pas... Je veux dire, là, je suis dans le psychopolitique plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire que si on termine un livre avec de la sympathie pour la Chine à une date si récente, c'est que quelque part... on a une sorte de déficience dans l'analyse des mécanismes d'oppression économique. C'est vrai que les États-Unis jouent un rôle financier capital dans l'organisation du monde. Mais les Chinois sont les grands acteurs de l'oppression en termes d'exportation de marchandises. Et là, on tombe, je pense, sur le défaut fondamental de la pensée mélenchoniste, si on peut dire, c'est une attention exclusive aux mécanismes financiers et une certaine indifférence à la production. C'est-à-dire que la critique du système capitaliste, elle est faite sans arrêt au niveau de la finance, avec cette espèce de dénonciation de l'argent. Je ne suis pas contre la dénonciation de trop d'argent, mais cette espèce d'obsession sur l'argent, sur le fric, là le mot a été employé, et de manque d'attention à la réalité du processus de globalisation économique, la réalité de la mondialisation économique, qui sont les échanges marchandises. Donc derrière ce truc, on peut tout tirer, je crois, du désaccord qu'on a.